Bienvenue à tous, on l'a tous déjà vu, un jour l'euro grimpe, le lendemain le dollar plonge ou l'inverse. Ça peut ressembler à une grande loterie financière, mais en réalité, derrière ce balai de chiffres, il y a des règles du jeu assez précises. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les forces qui animent vraiment le marché des changes. C'est la grande question, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'une monnaie s'envole tout d'un coup et pourquoi une autre pique du nez? Ce n'est pas de la magie, non. Derrière chaque fluctuation, il y a des logiques, des forces qui s'affrontent. Et on va explorer ça ensemble, étape par étape. Allez, on attaque. La toute première chose à comprendre, c'est que toutes les devises ne bossent pas dans la même catégorie. Il y a les stars, les poids lourds du marché, et puis il y a les autres. Et cette distinction, c'est vraiment la première clé pour y voir plus clair. Et voici les fameux poids lourds. Ce sont tout simplement les monnaies les plus échangées au monde, les plus liquides comme on dit. On remarque tout de suite un grand absent, le yuan chinois. Alors oui, la Chine est une puissance économique énorme, mais sa monnaie, elle, reste très contrôlée par Pékin. Et cette différence, elle change absolument tout. Pour faire simple, échanger une devise majeure, c'est un peu comme vendre un produit ultra populaire. C'est facile, c'est rapide, il y a toujours des acheteurs. À l'inverse, une devise émergente, c'est plus un marché de niche. Il y a moins de monde, donc c'est plus volatile, et au final, ça coûte plus cher à gérer. Très concrètement, ça veut dire que pour une PME, gérer une facture en réal brésilien, par exemple, représente un risque bien plus important qu'une facture en dollars américains. La nature même de la devise change complètement la donne en matière de gestion de risque. Bon, maintenant qu'on a identifié les joueurs, voyons ce qui tire les ficelles. On peut classer les forces en jeu en fonction de leur horizon de temps. Imaginez un peu l'océan. Il y a les marées de fond qui prennent des années à se former, il y a les vagues à moyen terme, et puis il y a le petit clapotis du quotidien. Il faut vraiment voir ça sur 3 niveaux. Sur le très long terme, à l'échelle de plusieurs années, ce sont les fondamentaux de l'économie, la croissance, l'inflation, qui donnent la grande tendance. À moyen terme, sur quelques mois, c'est la psychologie des investisseurs qui prend le dessus. Et puis, au jour le jour, ce sont les annonces économiques qui font tanguer le navire. Justement, concentrons-nous sur ce moteur de moyen terme, le sentiment de marché. C'est un facteur purement psychologique, et c'est ça qui est fascinant. L'optimisme ou le pessimisme collectif des investisseurs peut devenir une force à part entière, capable de faire bouger la valeur des monnaies. Alors, petit point de vocabulaire pour être à la page. Dans le jargon financier, on parle souvent d'un marché boule, comme le taureau qui charge quand les investisseurs sont optimistes. Et à l'inverse, on parle d'un marché bear, comme l'ours qui hiberne quand le pessimisme domine. Et cette humeur générale se traduit par ce qu'on appelle l'appétit pour le risque. Quand le marché est boule, on est en mode risk-on, tout le monde est confiant et cherche des placements qui rapportent plus, même s'ils sont plus risqués. Quand le marché est bear, on passe en mode risk-off. Là, c'est sauf qui peut, on cherche avant tout à protéger son capital. Et ça a un impact direct sur les devises. En mode risk-off, en pleine crise, les investisseurs se réfugient dans ce qu'ils considèrent comme des valeurs sûres, comme le franc suisse ou le yen japonais. Résultat, leur cours grimpe. À l'inverse, en mode risk-on, l'argent va vers des devises liées à la croissance et aux matières premières, comme les dollars australiens ou canadiens, qui du coup prennent de la valeur. Mais, et ça c'est une nuance vraiment essentielle, attention. Cette classification n'est pas une science exacte, loin de là. Comme le souligne très bien la source, tout dépend de la nature de la crise. Le dollar américain, par exemple, peut parfois être une valeur refuge, et parfois pas du tout. C'est vraiment le contexte qui fait tout. Allez, on zoome encore un peu pour regarder le très court terme. Qu'est-ce qui provoque les soubresauts qu'on observe au jour le jour? Ce sont les fameux market movers, des annonces économiques qui agissent comme de véritables détonateurs sur le marché. Pour comprendre ces annonces, il faut apprendre à décoder le langage des banquiers centraux. Quand on dit qu'un discours est hawkish, comme un faucon, ça veut dire qu'il est plutôt restrictif, qu'il laisse entendre des hausses de taux à venir. Et ça, c'est généralement bon pour la devise. À l'inverse, un discours dovish, comme une colombe, est plus souple et suggère des baisses de taux, ce qui est plutôt négatif. Donc logiquement, les annonces les plus surveillées, ce sont bien sûr les décisions sur les taux d'intérêt, les discours des grands argentiers de la planète, et évidemment les chiffres de l'inflation parce qu'ils vont directement influencer les décisions futures des banques centrales. Et on arrive ici à ce qui est peut-être la règle d'or pour comprendre les réactions du marché. Ce n'est pas tant la nouvelle en elle-même qui compte, c'est la surprise. Un très bon chiffre sur l'emploi peut faire chuter une devise si le marché s'attendait à un chiffre encore meilleur. Tout est dans l'écart entre la réalité et ce qui était attendu. Enfin, il y a une dernière couche de complexité à prendre en compte. Ce sont des relations privilégiées, des corrélations assez spécifiques, où une devise semble littéralement danser au même rythme qu'une matière première ou qu'un indice boursier. Par exemple, c'est bien connu, le dollar canadien et la couronne norvégienne ont tendance à suivre les cours du pétrole.
C'est logique, ce sont deux grands pays producteurs. Le dollar australien, lui, est un cas intéressant. Il est lié aux matières premières qu'il exporte, mais aussi à la santé de l'économie chinoise, qui est son plus gros client. Une mauvaise nouvelle à Pékin, et hop, le dollar australien peut en pâtir. Alors, après avoir vu tout ça, les différents types de devises, les forces à long terme, la psychologie du marché, les news du quotidien, la question qui brûle les lèvres, c'est: est-ce qu'il existe une sorte de formule magique, un truc pour anticiper à coup sûr les mouvements de la paire de devises la plus importante du monde, l'euro contre le dollar? La réponse est simple. Hélas, non. Il n'y a pas de formule magique. Le marché des changes, c'est un carrefour complexe où se croisent en permanence la logique économique, la psychologie des foules et les surprises du quotidien. Terminons par quelques notions essentielles du marché des changes, particulièrement utiles pour les PME. Question: quels critères distinguent principalement une devise majeure d'une devise émergente? Proposition: A. Le niveau de croissance économique du pays. B. La taille de la population. C. Le régime politique. D. La liquidité et le volume des échanges sur le marché des changes. Prenez quelques instants pour y réfléchir. La bonne réponse est D. Explication. Une devise est dite majeure lorsqu'elle est très liquide et largement échangée sur le marché des changes. À l'inverse, les devises émergentes sont moins liquides, plus volatiles et parfois soumises à des restrictions de change, ce qui rend leur gestion plus complexe pour les entreprises. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt pour un prochain article.